Yalla, on commence. D'abord, Chodesh Tov, Lechaim Tovim Shalom. Vous savez que c'est le Rosh Chodesh Shvat. On a l'habitude de dire au Chodesh Shvat, Shinit Baser, Besorot Tovot, le mois où on reçoit des bonnes nouvelles. Pourquoi c'est le mois où on a des bonnes nouvelles? Alors la réponse simple, et c'est parce que dans le mois de Shvat, on annonce le mois de Hadar. Donc du fait que dans le mois de Shvat, on annonce déjà le mois de Hadar, alors déjà c'est une bonne nouvelle. Dès qu'on entend le mois de Hadar, on entend la simcha, on entend la joie qui arrive. Chez les chassidim et les gens qui font la Kabbalah, durant le Shvat, c'est le mois des Shovavim, le mois où on peut se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Donc le mois où on peut se rapprocher de Dieu, Shin Baser Besorot Tovot. Il n'y a rien de plus à un homme de volonté que de vouloir se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Donc durant ce mois, c'est un mois très spécial. Avant qu'on commence le cours, j'aimerais vraiment vous partager une idée. Vous savez, pour ceux qui savent, ceux qui sont à Montréal, on est dans le confinement. On est dans le confinement et on ne peut pas sortir le soir, on est bloqué à la maison. Rabbi Nachman, dans un de ses enseignements, il dit pourquoi les Chachamim, ils allaient prier dans les forêts. Pourquoi les Chachamim ne priaient pas dans les villes? Il dit que dans les villes, comme on sait, il y a la pollution physique, ça sent mauvais. Il y a aussi la pollution spirituelle. Il dit que dans les villes, il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs. Et quand le monde est actif, ça empêche les prières de passer. À l'inverse, dans les villes, dans les forêts, quand on va en forêt, à la forêt, il n'y a personne qui parle. Donc comme il n'y a personne qui parle, c'est calme. Alors automatiquement, on arrive mieux à faire monter la prière. C'est marqué dans la paracha de Shemot que quand le roi de Mitzrayim il est mort, alors Vayana Chomena Avoda, ils se sont calmés du travail, alors leur prière Vata'al Shavatam El Elokim, et leur prière elle est montée. Chachamim ils disent, pourquoi c'est marqué quand ils se sont calmés de travail, la prière elle est montée, Vata'al Shavatam El Elokim. Pourquoi c'est pas marqué que la prière ils ont pu prier? Rabbi Nachman il dit que au moment où il y a eu le calme et que le monde était moins occupé, alors le fait qu'il y avait moins d'occupation dans le monde, alors ça permet automatiquement à la tefila de monter. Juste une petite idée, on sait que souvent on prie pour beaucoup de choses, pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Chacun de nous, il a énormément de raisons pourquoi prier à Kadosh Baruch Hu. Il n'existe pas un homme qui n'a pas besoin de tefilot Hachem. Et à quel moment on doit prier? On doit prier à un endroit qui est calme. Aujourd'hui, on a un cadeau extraordinaire. Aujourd'hui, on a un cadeau qui est extraordinaire. Ce cadeau, il est que durant toutes les soirs, à partir de 8 heures du soir, la ville est pratiquement ville. Montréal, Toronto, en France, Paris, Marseille, Nice, depuis 6 heures du soir, alors automatiquement c'est un moment où on peut prier à Kadosh Baruch Hu. Vayenachu mina avoda, dès qu'il y a le calme du travail, vata'al shavatam el Elokim. Alors la prière, elle est capable de monter à Kadosh Baruch Hu. On sait que durant les semaines d'hiver, c'est un moment très propice pour prier à Kadosh Baruch Hu. C'est durant les Shovavim, faire un peu Teilim le soir. C'est des moments où chacun de nous qui peut prier pour ce qu'il a envie à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu peut lui donner sa volonté. Ça, c'est ce qui arrive. Par rapport, avant qu'on commence, il y a beaucoup de gens, Baruch Hashem, depuis qu'on a créé le groupe et qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, on reçoit énormément de questions, halachik, tarat mishpacha, chinour. Alors, on n'arrive pas toujours à répondre dans les 24 heures, et on s'en excuse, on essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible, et si vous avez posé une question, et vous n'avez pas été répondu tout de suite, sachez que Chas v'Shalom, c'est rien contre vous, on essaye de répondre le plus rapidement possible, mais c'est pas toujours facile entre Baruch Hashem, le Kollel, la Yeshiva et les Shurim, donc on essaie de faire le maximum, de pouvoir répondre à toutes les shélotes que les gens ils appellent, chacun avec sa difficulté. Baruch Hashem, chaque jour, plus qu'une centaine de shélotes qui sont posées sur tous les sujets que vous pouvez imaginer.
Donc on s'excuse pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui écoutent aussi dans en rediffusion le cours. On s'excuse pour eux aussi de pas répondre instantanément à tout le monde. Avant qu'on continue, il y avait préparation à la prochaine partie du Zera Shimshon, où il va expliquer le verset tête. Le verset qui commence avec la lettre tête, il dit la chose suivante, Ta'ama. Alors, que veut dire le mot Ta'ama? C'est ce qu'on va expliquer, mais si on pourrait traduire littéralement, elle a goûté. Kitov Sachara, que son business à cette femme Eshetra, il est bon. Alors, lo yichbe balay la nera. Elle n'a pas éteint la nuit. Le Midrash, il dit de quoi on parle? On parle des personnes qui font du chesed, dit le Midrash. On sait que Avraham Avinu et Sarah Imenu, ils étaient des gens de chesed. Quand on est un homme de chesed, il n'y a pas d'heure pour le chesed. Quelle différence entre le chesed d'un juif et le chesed d'un non-juif? Le chesed d'un juif, il fait pas le chesed quand lui il veut. Il se met disponible aux personnes qui veulent du chesed. Ça veut dire, on a déjà parlé souvent que le Ham Israël, il doit être ingénieur de chesed. Il doit s'ingénier comment faire du chesed. Avraham et Sarah, si on pouvait aller à l'université de chesed, on allait chez Avraham Avinu et Sarah Imenu. Eux, ils s'ingéniaient comment avoir du chesed. Le Midrash, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des fois des gens, ils ont une question. Il y a des gens, ils ont besoin de vous. Comment ils font? À part quand il y a le confinement, ils passent devant votre maison. Ils voient si la lumière elle est allumée. S'ils voient que la lumière est allumée, alors ils toquent à la porte. Ils vous demandent, est-ce que tu as une chala? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es là? Automatiquement, ils vont rentrer à la maison. Il dit le Midrash, Sarah Imenu, Ta'ama kitov sach. Elle a goûté à combien il est bon le chesed. À combien une personne, souvent, on remercie celui qui nous fait du chesed. Mais en vérité, celui qui fait le chesed, c'est lui qui doit remercier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas un meilleur sentiment dans la vie de pouvoir donner du chesed. Pourquoi le sentiment de donner du chesed, il est tellement grand? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand dans le chesed? La Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu, bon Dieu, quand il a créé le monde, Olam Chesed Ibane. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour le chesed. Tout celui qui fait de la bonté, il participe à la création du monde. Ça veut dire que dans le monde, parmi l'épice principale de la création du monde, la pensée même, on va pas dire l'épice, mais la pensée primaire à la création du monde, c'est la pensée du chesed. Akadosh Baruch Hu, s'il n'y avait pas le chesed dans le monde, il n'y aurait pas eu de monde. Ça veut dire que vous et moi, et les milliards d'êtres humains qui ont été créés depuis 5781, tout ça n'est seulement le résultat de la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir fait du chesed. Ça veut dire que s'il n'y avait pas l'envie Hachem de faire du chesed, il n'y aurait pas eu de monde. Donc la volonté de faire du chesed, elle est préalablement à la création, elle est préalablement à tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand vous faites du chesed, vous aidez votre père, votre mère, votre sœur, votre fils, votre ami, peu importe, c'est pas important. Alors automatiquement vous avez un goût dans la bouche qui est extraordinaire. David Amelech, il a dit, Ach tov achet, il dit, founi kol mechayai, toute ma vie. Sarah Imenu a dit, Ta'ama kitov sacha. Elle a goûté que le chesed était bon. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Sarah Imenu, elle faisait croire à tout le monde qu'elle dormait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait, Sarah Imenu, pour être sûre qu'elle dormait pas? Alors, lo yichbe balay la nera. La lumière de sa tente, jamais elle éteignait. Il y avait un jour un rav à Marseille qui s'appelait Rav Shalom Biton. Zichrono Livrecha, il est décédé en 1983. Et Rav Shalom Biton, il avait été le dayan de la ville, et la lumière de sa salle à manger, elle s'est allumée le jour où il est devenu dayan de la ville, et elle s'est éteinte le jour où il est mort. Jamais il a éteint la lumière de sa salle à manger. Et on lui demandait, Rabbi, pourquoi tu n'éteins pas la lumière? Il dit, parce que peut-être que quelqu'un, il a une question. Et s'il a une question, il va venir, et il va
toquer à la porte, en voyant la lumière. C'est pas grave qu'il me réveille. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne regrette pas ou qu'il ne s'abstient pas de pouvoir venir me poser une question. Chez nous, à la maison, combien de fois, vendredi soir, durant la semaine, 2 heures du matin, les gens étaient au Rav Kremizi, on a une Tchéla, à Tsala, pas importe pourquoi, on a vu la lumière allumée. On n'éteint jamais la lumière. Les maisons sombres, c'est chez les goy. Si vous voyez chez les maisons des tzadikim, au Bet Aknesiot, Bat Midrashot, toujours la maison allumée. Pourquoi? À cause, pas parce qu'ils aiment donner d'argent aux électriciens, pas parce qu'ils aiment donner d'argent à Hydro-Québec, pas parce qu'ils aiment d'argent à EDF, mais à cause que il faut s'assurer que peut-être notre lumière, elle peut essayer d'aider quelqu'un. On n'éteint pas la lumière d'entrée, on n'éteint pas la lumière de la salle à manger, on laisse une petite lumière pour arriver. Ta'ama kitov sacha, lo yichbe balalanera. Elle a goûté à combien était le chesed. Alors automatiquement, elle s'assurait que les gens jamais y pensent que chas v'shalom, elle est occupée. Avant qu'on continue, il y avait un grand rave qui a une grande ségoula pour pouvoir avoir la parnassa. Comment il s'appelait ce rave? Il s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Ceux qui ont en ce moment la parnassa, ça coule pas, l'argent ne coule pas à flot. Avec le Covid, on est tous un petit peu coincés. Alors, avec le Covid, il faut un peu de parnassa. Comment on prie pour la parnassa? On prie la parnassa, on allume un air. Alors, à Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un rave qui était très pauvre. La Gemara a dit que tout le monde, il ne vivait que sur Hanina. Tout le Olam, il ne mange, la Gemara a dit que le monde entier ne peut et ne mange que à cause de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, c'est grâce à lui que le monde y mange. Et Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce que lui il mange? La Gemara a dit, El akav charubim, mi Shabbat et Shabbat. Il mangeait un kilo de karoub de vendredi en vendredi. Vous imaginez ce que c'est le karoub? Ça pue, c'est pas bon. Et c'est qui mangeait Rabbi Hanina ben Dosa. Qui connaît pas l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, sa femme, un jour elle s'est trompée. Elle a allumé avec du vinaigre. Et elle s'est trompée avec de l'huile. C'est pas grave. Mishama, la shemen shiyadik, la meshichomen shiyadik. Celui qui a dit qu'il fait la lumière, l'huile, elle va brûler. Alors il va dire que le vinaigre, il va bouger. Et la Gemara, elle parle des vertus de Rabbi Hanina ben Dosa. La Gemara raconte dans Masechet Ta'anit comment un jour Rabbi Hanina ben Dosa a trouvé 2 poulets. Et de ces 2 poulets-là, il les a gardés. Ils ont eu des bébés. Et ces bébés, ils ont eu des centaines de volailles. Rabbi Hanina ben Dosa, il a dû les vendre. Et quand il a dû les vendre, Rabbi Hanina ben Dosa, il a acheté des chèvres. Et des années plus tard, un jour, un homme, il est venu et dit, Rabbi, moi, vous savez, j'ai perdu ici 2 poulets. Il dit, comment ils étaient attachés avec un fil rouge? Et il dit, va dehors, fais lui montrer. La Gemara a dit qu'il avait des centaines de chèvres. Tellement Rabbi Hanina ben Dosa, la parnassa, elle grandissait chez lui à la maison. Que la parnassa, c'était pas à lui. À qui c'était? C'était aux autres. Pour lui-même, il avait rien. Beaucoup de gens, ils pensent que le bonheur, il est dans l'argent. Le bonheur, il est dans la réussite financière. Il y a des gens qui doivent savoir qu'ils vont jamais être riches. Désolé de vous dire, et vous allez être comme vous êtes, et vous allez essayer, ça va pas marcher. Et c'est pas pour ça que on doit être triste. On doit être comme on est, on doit avoir le bonheur. Rabbi Hanina ben Dosa, Kadosh Baruch Hu avait décidé pour lui qu'il serait jamais riche. Et pourtant, Rabbi Hanina ben Dosa, il a jamais manqué de rien du tout pour les autres. Quand un homme il venait chez lui, il était mitbarer. Et la Gemara, dans Masechet Ta'anit, elle nous raconte une histoire que si vous voulez bien, on va lire ensemble avec à propos de Rabbi Hanina ben Dosa. La Gemara a dit comme ça. Un jour, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, elle en avait un petit peu marre. Elle avait un petit peu marre de la pauvreté. Elle était toujours en train de courir pour pouvoir avoir un petit peu. Alors elle lui a demandé, quand est-ce que nous aussi on va avoir un peu de parnassa. Alors Gemara dit comme ça.
Amra l'a dit Bitou. Ouais, elle lui a dit, la femme de Rabbi Chaina ben Dosa, Ad ematai, nizil venitztaer kulehai. Elle lui a dit, jusqu'à quand, Kaviachol Akadosh Baruchu, il va nous tester et on va avoir cette difficulté de Parnassa. On va essayer, ça y est, ça suffit. Combien on va supporter? Combien on va supporter la difficulté de la Parnassa? Maïna Avid, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de Parnassa? Alors il y a des gens, Barminani, ils deviennent non religieux. Ouais. Qu'est-ce qu'on va arriver? Ouais. Alors, la Gemara lui a dit, viens, on va prier, et on va, Kadosh Baruch Hu, il va nous donner. Ouais, vous avez la Gemara ici pour ceux qui voient ici. Viens, on va prier, et que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. La Gemara dit Ba'er Rahme. Alors, Rabbi Chaina, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi la parnassa. C'est pas compliqué pour les tzadikim. Yatzta kemi pisat yad. La Gemara a dit, il est sorti comme un bras, ouais, qui était d'or. Viaï voulait had kara des petura de dahava. Il est sorti comme une main du ciel et il lui a donné un pied, ouais, qui était en or. Comme ça qu'il a donné à Rabbi Chaina ben Dosa. Rabbi Chaina a donné à sa femme un pied en or, je t'abarre chez moi du ciel, qui était magnifique. La Gemara a dit, Haza bechalma, elle a vu dans le rêve, le soir, Madame Chaina ben Dosa. Alors elle, le soir, elle a vu, Atidé de tzadike, d'achile apetura de da'ava, de itle tlat carré. Elle a vu que tous les tzadikim, ils avaient une table à 3 pieds. Elle a vu que tous les tzadikim dans le Olam Haba, ils mangeaient sur une table qui avait 3 pieds. Ve'at ochlet aptura de très carré. Elle a dit, mais toi, j'ai vu que on mangeait, nous, avec une table avec seulement 2 pieds. Une table branlante comme ça, bancale. Amral, elle a dit, Nichalach de Michal akale kule alma aptura de Mishalem vana aptura de Mersa. Elle lui a dit, je comprends pas, est-ce que tu veux que tout le monde, il a 3 pieds et nous on a seulement 2 pieds d'en voir? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle a dit qu'elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu d'avoir une table manquante. La Gemara a dit, Umayna avi. Qu'est-ce qu'on a fait? Ba'i rahme de nashkinu. La Gemara a dit, Rabbi Chaina ben Dosa, il a dit, ok, tu veux pas le pied, on va demander à Kadosh Baruch Hu qui redonne le pied, qui reprend le pied. La Gemara a dit, Ba'i rahme shikuminach. Ba'i rahme. La Gemara a dit, ils ont prié, ouais, veshakluhu, et Akadosh Baruch Hu, un malard, je sais pas qui c'est, dans le ciel, il a pris le pied. La Gemara dit Tana, Gadol hayanes acharon yoter min harishon. La Gemara a dit que le deuxième miracle qu'on a repris de Rabbi Chaina ben Dosa, le pied qu'on lui avait déjà donné, il est plus grand que le premier miracle que on lui avait donné le pied. La Gemara, Chachamim, ils expliquent quelle est la raison. Pourquoi le Nes, il est plus grand? Parce que, véritablement, comprendre ce que ça veut dire une récompense dans ce bas monde, c'est impossible, comme on a déjà expliqué suivant. Akadosh Baruch Hu, il a dû un petit peu changer la nature. Akadosh Baruch Hu, il a dû matérialiser le concept des mitzvot. Et on a dû changer tout le monde pour que Rabbi Chaina ben Dosa, il a un pied en or. Et maintenant, on a dû reprendre, on a dû transformer de nouveau tout le Olam. La Gemara a dit que le miracle de Rabbi Chaina ben Dosa, d'avoir repris cela, alors il est plus grand que le miracle qui était avant. Quel est le rapport avec notre Zera Shimshon?
il dit le Zera Shimshon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta'ama kitov sacha. Vous vous rappelez, pour ceux qui n'ont pas le livre, voilà, on vous le fait montrer ici. Vous vous rappelez, on a dit que cette femme Eshetraïl extraordinaire, elle prend le sachar de où? Comment kitov sacha, elle a une bonne récompense. Comment mimechak tavilachma, des lointains, elle amène le pain. Elle va à Takanyot Sochek, et elle va dans les mers pour amener le pain. D'où tout cela vient? Il dit, le Zera Shimshon, vous vous rappelez, que c'était le fameux cours de Madame Koriat, qu'elle voulait à propos de Issachar et Zevulun, que ça provient du Olam Haba. La récompense de cette femme, elle ne provient pas du Olam Hazé. Elle provient maintenant du Olam Haba. Alors il dit, attention, si c'est comme ça, que ce zérout de cette femme-là, il va pas chercher la récompense dans le Olam Hazé. Elle va aller chercher dans le Olam Haba. Ve'abracha menaba avalo derechnes. Maintenant, on a dit, vous vous rappelez, que c'est pas du miracle. Parce que si c'était du miracle, alors automatiquement, elle n'avait pas le droit d'utiliser. Alors elle va dans le Olam Haba récupérer, comme on avait expliqué, un odorat qui amène le sachar dans ce bas monde, mais c'est pas son Olam Haba qu'elle lui donne, mais ça provient quand même du Olam Haba. Omnam, כשהיא מרגשת בעצמה שהשפע בא לה יותר מדי חוץ מן הטבע. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, en France, il y a une publicité qui disait la sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, il doit se poser des questions une fois. Un jour, moi j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des affaires. Et il avait des bâtiments, et il m'a dit que, bien, on sait qu'il y a un pourcentage de personnes qui louent des appartements, qui payent pas les appartements, qui sortent, qui payent, qui cassent. Ça fait partie du business. Si tu as 100 appartements, alors, il sait pas, 2%, 3%, que tu n'y arrives pas. Ça fait partie de la vie de la location, comme quoi, on n'arrive pas, on paye pas, il y a des problèmes qui sont donnés par rapport à ça. Il m'a dit, tu sais, tel gars, tel monsieur, lui, il a des centaines de maisons, il a jamais un problème. Il y a jamais. Tous ses locataires, ils payent. Tout le monde fait attention. Il m'a dit, c'est Yotse Miderech HaTeva. Alors moi, je lui ai dit, bon, au Hachem, il a un bon mazal. Il m'a dit, non. Si moi, j'étais lui, alors moi, j'aurais eu peur. Je lui ai dit, pourquoi tu aurais eu peur? Il m'a dit, c'est chez l'eau qui est Derech HaTeva. Akadosh Baruch Hu, c'est deux choses. Un homme normal, il peut pas avoir tellement de bracha. Si on lui donne tellement de bracha, c'est que quelque part, on lui enlève du Olam Haba. C'est impossible qu'il a. Et après, je me suis rendu compte que c'était vrai. Il avait un mazal, c'était chez l'eau al Derech HaTeva. Quand il était jeune, il était shomer Shabbat. Et après, il avait tout lâché la Torah. Et maintenant, il avait un mazal dans les affaires. Incroyable. Rachav et Tovlo, comme la Gemara a dit. Un homme qui a trop de biens, c'est pas possible. La Gemara a dit dans Masechet Brachot, il faut des fois avoir des petits problèmes. Je dis pas qu'il nous faut des grands problèmes. La Gemara dit même des fois manquer de chance, c'est un problème. Mais juste de quoi nous faire réfléchir. Quand tout va trop bien, alors ça marche pas. Cette femme-là, cette Eshetraïl, elle sait reconnaître qu'est-ce qui est la bracha d'Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qui est qu'on lui enlève son Olam Haba. Alors il dit le Zera Shimshon que cette femme-là, elle a la bracha, elle fait des affaires, normalement on peut pas aller loin, elle fait du business de loin, ça marche, elle met un petit peu, ça pousse, tout ce qu'elle fait, ça arrive, et ça marche, Baruch Hashem. She'ashefa la ba yoter midai, chutz min hateva. Ça devient en dehors de la nature. Ena rotza she'ina kula mechelka shel olam haba. Une personne, elle doit pas vouloir qu'on lui enlève de l'olam haba. La Gemara dit de la même façon que si un homme il rêve pas pendant 7 jours, siman ralo, comme dans Masechet Brachot. Pourquoi? La Gemara dit parce que les rêves sont un petit peu d'une prophétie. La Gemara dit aussi qu'un homme, il n'y arrive pas un petit souci pendant 7 jours. C'est pas normal. C'est qu'on te dit, soir, on veut pas de toi. Tout le monde connaît
la grande et fameuse question. C'est marqué que le Nachash, le serpent, il a reçu la malédiction. Quelle est la malédiction? Qui va manger de la terre. Tous les Mefarshim, ils demandent, je comprends pas. C'est pas une klala, c'est une bracha. Il y a de la terre. Sur la terre, il y a que ça. Où il va aller, il va avoir la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a maudit le Nachash il va avoir de la terre? Alors il aurait dû le maudire qu'il doit manger que, je sais pas moi, des truffes. Alors il doit aller jusqu'au Maroc trouver chercher des truffes. C'est quoi la klala du Nachash? Il y a plusieurs explications. Une explication connue, c'est que le Nachash, il mange de tout. Mais le Nachash, son goût, il a aucun goût. Il n'y a pas de goût. On sait que parmi le chet de Adam Arishon, c'est marqué Tov la ma'achal, il est bon à manger. Et comme il a influencé Chava à manger quelque chose de bon, alors Adam et le Nachash, il a perdu le goût. Ne vous posez pas la question pourquoi on a perdu tous le goût avec le Covid. Peut-être que c'est quelque part un peu la vera du Nachash Akadmoni, un peu qu'on est là à cause qu'on doit perdre la ta'avat ha'achila. Ouais, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui sont là, qu'on doit faire attention. Parler, on a couvert la bouche, on met le masque. En tout cas, une des klalot du Nachash, c'est que le Nachash, il a pas de goût. Tout ce que tu manges, tu donnes des champignons, ça a le goût de la terre. Une pomme, le goût de la terre. Des olives, le goût de la terre. Il a rien. Mais il y a une explication qui est encore beaucoup plus profonde. Chachamim, ils nous disent, il y a un animal qui s'appelle le hayal. Le hayal, c'est le cerf. Qui hayal ta'aro galafik emaim. Qu'est-ce qu'il fait? Le cerf, il a besoin d'eau. Alors le cerf, il met ses cornes, dans la terre, et il fait un cercle avec ses cornes, et il demande à Kadosh Baruch Hu d'amener de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des animaux qui prient à Kadosh Baruch Hu, ils ont soif, ils ont faim, ils ont un besoin, alors on leur donne quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Nachash, toi tu vas avoir à manger par abondance. Où tu vas manger la terre, où tu veux, tu trouves. Tu peux tout manger. Du bois, du sable, tout te nourrit. Et alors, ce qui arrive, c'est que tu vas jamais être en connexion avec moi. Akadosh Baruch Hu, il a maudit le Nachash. Que le Nachash, jamais il va venir prier à Hachem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement enlevé de lui le Nachash, c'est qu'il lui a donné tellement de bien, jusqu'à ce que la personne, le Nachash, le serpent, il a même plus besoin de prier. Nous, on se lève le matin, on a mal au dos, lui, il n'a pas de mal au dos. Lui, il bouge. Toi, tu as soif, lui, il n'a pas soif. Toi, tu as faim, lui, il n'a pas faim. Le serpent, il a tous ses besoins remplis. Et alors, il est éloigné de Akadosh Baruch Hu à un niveau qui jamais il va prier. Jamais il va lui arriver de rien du tout. Un homme qui a trop de bien, la Gemara a dit, c'est quelque part Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est quoi? Tu m'intéresses pas, prends. Rien que prends. Ça m'intéresse pas qui tu es. Ça m'intéresse pas ce que tu fais. Ça m'intéresse pas. Je veux même pas écouter ta voix. C'est comme un père, les Havdil, son fils il pleure, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends. Tu comprends pas qu'il faut pas manger du chocolat, tu pleures. Tiens, allez, prends. Rien, débarrasse. Mais l'enfant, il doit se réfléchir. Qu'est-ce que mon père, il me donnait un demi-carreau de chocolat, parce qu'il a mal, il veut pas que j'ai des caries, il veut pas que j'ai mal au ventre, il veut ci, il veut mon bien. Le gars, il dit, prends. Alors, c'est rien. Un jour, mon épouse, elle enseignait le Aleph Bet à un garçon de bar mitzvah, qui devait faire sa bar mitzvah. Alors, il savait pas lire, le père, il voulait qu'au moins, il sait un peu le bar mitzvah, un peu quelque chose. Alors, elle a commencé à étudier avec lui, il avait 10, 11 ans, parce qu'il fallait lui apprendre à l'alphabet avant de commencer la paracha. Alors, il voulait rien apprendre, rien, zéro. Alors, ma femme, elle lui a dit, regarde, si tu es gentil, je t'achète ça. Il dit, madame, écoutez, qu'est-ce que vous allez m'acheter? Tout ce que vous voulez, je l'ai. Tout ce que vous imaginez même pas, je l'ai. À l'époque, même que les ordinateurs, ça n'existait pas, je me rappelle. Qui avait un ordinateur? Il a dit à ma femme qu'il avait 3 ordinateurs. Et il avait des jeux. Son père, il va en Chine, il lui a apporté tous les gadgets qui existaient dans le monde. Alors ma femme, elle lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il dit, si vous arrivez à ce que mon père, il me donne 1 heure, alors je suis prêt à étudier. Il dit quoi? Il a dit, mon père, pour pas que je lui casse les pieds, il va en Chine, et de Chine, il m'envoie tout ce que je veux.
rien que je ne le dérange pas. Rien que je lui laisse tranquille. Et quand il vient à Montréal, alors c'est pire. Je peux faire tout ce que je veux. Il me donne un chauffeur, de la voiture, Bémet. C'est vrai, je le connais, son père, multimillionnaire, peut-être aujourd'hui, peut-être centaines de millions. L'essentiel, c'est qu'il ne s'occupait pas de son fils. Il y a des gens qui comprennent que quand il arrive trop de shefa, quelque part, il faut que tu payes ça. On ne peut pas avoir ce shefa dans le monde comme ça. Quelque part, on va t'enlever. On va t'enlever quelque part ce chesed-là. Alors, cette femme, Eshet Raïl, elle comprend qu'elle a du chesed d'Akadosh Baruch Hu. À cause que elle va, elle travaille, elle fait. Mais quelque part, c'est pas normal quand il arrive qu'il y en a trop. Alors, quand il y en a trop, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Chutz Miateva, Enarotza, elle se dit, quand je vais arriver au Olam Haba, moi je vais être comme la femme de Rabbi Chaina ben Dosa. Tout le monde y va avoir 3 pieds, et moi je vais avoir 2 pieds. Pourquoi cet argent? À quoi ça m'apporte? Est-ce qu'il est chez Traïl? Une personne, elle s'intéresse au matériel. Le matériel, il n'est pas là. C'est marqué dans le Maor Enaim. Ouais, Rab Nachum de Tchernobyl. Il dit, comment c'est possible que Abraham, à Yosef Hatzadik, quand il est arrivé en Mitzrayim, alors il a acheté il a demandé aux Égyptiens tout leur argent pour leur vendre du blé. Il demande le Maor Enaim, mais Yosef Hatzadik, il était tellement méchant, il abuse des gens, les gens crevaient de faim, et lui il leur a acheté leur terrain, leur a acheté leurs animaux. Pourquoi il a fait cela? Et il dit le Maor Enaim, Rab Nachum de Tchernobyl, il dit en vérité que quand c'est marqué Kesef, qu'il a acheté Bekesef, il dit Yosef Hatzadik, Chaz Veshalom, c'est le mot qu'il emploie le Maor Enaim, il dit Chaz Veshalom de croire que Behemet Yosef, il a pris leur argent. Il dit mais qu'est-ce que Yosef il leur a pris? Il dit Yosef il leur a acheté l'amour. Il dit le mot Kesef, il veut dire en la Torah Venir Sefa Vegamkal Tanafshi. Il dit que l'homme il a des envies. Yosef Hatzadik il a compris qu'en vérité en Égypte il n'y avait pas d'envie. En Égypte il n'y avait pas d'amour. En Égypte c'était un peuple qui était vide. Pourquoi? C'est marqué dans les Mefarshim que l'Égypte est un pays qui a les mœurs les plus terribles. Le pasuk qui dit Ma leharetz zima, la terre elle est pleine d'adultère, elle est pleine de toute perversion qu'on puisse imaginer. La question elle est d'où elle vient cette perversion de l'Égypte? Que l'Égypte était tellement pervers que même Avraham Avinu, il n'a pas pu rester en Égypte. Paro il a demandé à Avraham Avinu, pars d'Égypte, reste pas ici. Pourquoi? Parce que les gens ici, ils vont violer ta femme, ils vont faire du mal à toi. Ne reste pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Chazal nous disent, pourquoi une personne, elle arrive à tomber tellement bas? Une personne, elle arrive à tomber tellement bas dans la débauche. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est parce qu'il ne se sent pas aimé. Une personne qui se sent aimée profondément par son mari, par sa femme, par ses parents, par Akadosh Baruch Hu, par ses rabbanim, alors il tombe pas. La preuve, rencontrer des gens qui ont lâché la Torah, des gens qui étaient, par exemple, Shomer Shabbat, des Bachouri, Shiva, et après ils sont tombés, ils ont tout quitté, tous. Rav, il y a un Rav à New York, ouais, Rav Jonathan Drietti, il a rencontré 5000 jeunes, 5000. Et les 5000 jeunes qui sont rentrés, qui sont revenus à la Torah, ils lui ont tous dit, quelle a été la clé pour revenir à la Torah? Une seule chose, qu'ils ont senti l'amour de quelqu'un. Quand un homme, il sent qu'il est aimé, alors il arrête la perversion. Il arrête la Avera. Toute la Avera d'une personne, elle provient quand la personne ne se sent pas aimée. Alors elle va chercher l'amour à gauche, à droite, en travers, et après elle arrive au plus grand des catastrophes. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a acheté? Yosef Hatzadik, en donnant du blé, comment un homme il arrive à donner du blé dans la famine? La famine, les gens ils meurent. Yosef Hatzadik leur a fait montrer qu'il y a quelqu'un qui a pensé à vous. Pendant 7 ans, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez rien compris. Et moi je pensais à toi, M. Mohamed, et M. Ali, et M. Ali ben Mohamed, chacun avec un, ils arrivaient, ils les nourrissaient. Qu'est-ce qu'il leur faisait?
Yosef, il leur donnait, faire sentir que Béhémet, il y a quelqu'un qui les a aimés. Et qu'est-ce qu'il voulait Yosef? Yosef, en leur donnant cet amour, en leur donnant cette ahava, alors automatiquement, Yosef, il préparait le terrain, littéralement, pour que les béné Israël, ils arrivent et qu'il y a moins de débauche dans la terre. On va apporter Yaakov Avinu, on va apporter les Shvatim, Reuven, Shimon, Shirim, Nefashot, 70 âmes. Comment on peut apporter un homme comme Yaakov Avinu dans un pays qui est aussi de débauche? Avraham Avinu, la terre ne pouvait pas le supporter. Comment Yaakov Avinu, il a pu arriver à le supporter? Pour cela, on a dû enlever toute l'Égypte. On a dû reconstruire toute l'Égypte. Et comment on a reconstruit l'Égypte? On a reconstruit l'Égypte, complètement la détruite, en la reconstruisant sur une base de Ahava. Comme ça qu'il dit le Maorenaïm. Le Maorenaïm, il dit Venirsefa vegam kalta nafshi. On leur donne de la Ahava. Une personne, elle doit avoir. Comment une personne, elle comprend? La personne doit savoir que le but, c'est pas d'avoir. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est d'être heureux. Les gens qui courent. Aujourd'hui, on sait. Quelle est la raison des gens qui sont des acheteurs compulsifs? Ouais. Les acheteurs compulsifs sur Internet. Ceux qui jouent au casino. Tout cela, ça provient seulement d'un point. Ça provient d'un chisaron ahava. Ça provient d'un manque qui se sentent pas aimés. Ou de Akadosh Baruch Hu, ou bien des gens importants autour d'eux. Et cet amour-là, elle fait qu'ils se droguent, elle fait qu'ils arrivent à acheter compulsivement. Tout ce qui peut arriver, automatiquement, il leur provient qui va arriver. On peut juste prendre un exemple. La Torah nous dit, à quel moment il y a Esav Harasha, il a fait toutes ces erreurs. Il a volé, il a tué, il a violé. Le jour où Avraham Avinu il est mort, la question elle se pose, je comprends pas. Le jour où ton grand-père il meurt, ça va. Esav il n'était pas un monstre. Esav il a pleuré quand il a perdu une bracha. Il a pleuré 4 larmes quand il a vu son frère après 22 ans. Il a pleuré. Il avait un cœur. Il avait quelque part un cœur Esav. Il ne peut pas être tout cool au rat. Comment c'est possible que le jour où Avraham Avinu il meurt, Esav il a rien d'autre à faire, Boël, à les violer, à les tuer et et faire toute la véro du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et faire Avodah Zara. Comment c'est possible? La réponse elle est simple. La Torah nous dit Ve'itzrak ahav et Esav. Yitzhak il aimait Esav. Quand est-ce que Yaakov Avinu Esav il arrivait à surmonter tous ces Yetzerara? Quand est-ce que Esav il arrivait à vivre et à surmonter toutes les difficultés? Tant et aussi longtemps qu'il avait derrière lui l'amour de son père. Le jour où Avraham il est mort, c'est naturel. Yitzhak Avinu, il s'est pas occupé de son fils. Yitzhak Avinu, il est parti pleurer son père. Esav il a senti le manque d'amour à ce jour-là. Eh bien, ce jour-là, Avodah Zara, Gilou Yerayot et Shichud Damim. Ça veut dire qu'une personne, quand on lui enlève l'amour, il peut tout perdre. Il peut tomber dans un endroit qui est catastrophique. Ça qui dit ici, le Zera Shimshon, il dit que la femme, elle comprend que le trop de bien, ça provient de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, s'il me donne trop de bien, ça peut provenir aussi, pas seulement qu'on me veut, mais le trop de bien, il peut provenir qu'on va m'enlever quelque chose. C'est pour ça que le verset, il dit Ta'ama. Que veut dire le mot Ta'ama? Alors nous, on a dit au début qu'elle avait goûté. Le Metsudot, il dit que veut dire le mot Ta'ama. Le mot Ta'ama ne veut pas dire goûter. Le Metsudot, il dit que Ta'ama, ça veut dire elle s'est donné un conseil. Le Metsudot, si vous le voyez, il est dans Iyov, chapitre 12, verset 20. Le verset, il dit, Veta'am zekeni mikar. Et le goût des vieux, tu vas prendre. Il dit le Metsudot, qu'est-ce que ça veut dire? Veta'am zekeni mikar. Et le goût des vieux, tu vas prendre. Il dit le conseil des vieux. Vous savez, beaucoup des gens, beaucoup des jeunes aujourd'hui, ils veulent croire que les vieux,
ils servent à rien du tout. Ils ont rien à nous apprendre. À l'inverse, nos parents, nos grands-parents, ils ont passé beaucoup plus que tout ça et ils savent mieux vivre et ils comprennent mieux que tout et on doit écouter. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que le mot ta'ama, ici, c'est quoi la racine du mot ta'ama? C'est ta'am. C'est quoi ta'am d'après le Metsudot? Il dit un conseil. C'est quoi? Une etza. Elle a appris une etza. Alors maintenant, si on choisit pas, on traduit le mot ta'ama, pas par goûter, mais par etza, alors ta'ama kitov sachra. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mitya etzet be'atzma. Elle va, cette échet là, elle va se réfléchir. Elle va dire, mais c'est vrai, j'ai fait des mitzvot, mais est-ce que je dois avoir tellement de sachar? Vechoshevet sheschorata itova harbe. Il y a des gens, ils pensent qu'ils n'ont jamais suffisant. Tu leur donnes un, ils veulent deux. La Gemara, dans ma Sechet Tamid, elle raconte qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Alexander Mukdom. Alexander le Macédoin. La Gemara dit qu'Alexander le Grand, un jour il arrivait devant le Gan Eden. On va pas rentrer ici dans le comment du pourquoi, mais on sait qu'il y a deux jardins d'Eden. Il y a ce qu'on appelle le Gan Eden Tarton et le Gan Eden Elyon. La Gemara dit qu'il est arrivé au Gan Eden Tarton et là-bas, il a voulu rentrer dans le jardin d'Eden. Et on lui a dit qu'il n'y a personne qui va rentrer. Il avait deux anges qui étaient devant. Il lui a dit, mais je suis l'empereur du monde, je veux rentrer. Il leur a dit qu'il ne peut pas rentrer. Il a dit, ok, donnez-moi quelque chose. Je peux prouver que j'étais ici. Alors ils lui ont donné un œil, comme une pierre précieuse en forme d'œil. Alors Alexander Mukdom, il voulait comprendre la densité de l'œil. Alors il a mis un œil, il a mis de l'or, il a mis des diamants, et toujours l'œil était plus fort que tout ce qu'il mettait. Alors il est allé à Yerushalayim, et il a demandé au Chachamim, voilà l'histoire, et voilà qu'est-ce que j'ai eu. J'ai reçu un œil, et cet œil, il est plus fort que tout. Dès que je mets l'œil est toujours plus fort que que ce que je mets de l'autre côté de la balance. Chachamim, on dit, donne-moi l'œil, on va réfléchir. Ils sont venus 3 jours plus tard, et ils ont dit à trouver la solution. Il leur a mis l'œil sur une balance, ils ont mis un petit peu de sable, et la balance, elle s'est affaissée du côté du sable. Qu'est-ce que c'est l'explication? Ils lui ont dit, ils ont voulu te dire que l'œil, la Gemara a dit que tout tant que l'œil il voit, il veut plus, et plus, et plus. La Gemara a dit, el adam met, et la chatzita vato beyado. Il y a un homme, il meurt pas, et il a même pas la demi de ses envies dans la main. L'homme, il peut pas vivre, tant que l'homme, il vit, s'il met pas des arrêts, alors il veut. Alexander Mukdom, il a voulu conquérir le monde. Chachamim et la Torah, ils lui ont dit, on t'a dit, ça suffit. Tu sais qu'est-ce qui arrête l'homme? C'est seulement la mort. C'est quoi le sable? Quand l'homme, il est couvert de sable après 120 ans, eh ben c'est là qu'il arrête de vouloir. L'homme, s'il fait pas attention, il peut vouloir et il peut rien avoir. Et il va avoir des milliers de choses et à la fin, il va jamais s'arrêter. La Eshetraï, elle comprend. Ça suffit. Aujourd'hui, il y a des gens, avec le Covid, ils ont un petit peu moins, ils ont commencé à comprendre. Avant, il te fallait le sac Prada, et il te fallait le sac Ferragamo, et il te fallait ci, il te fallait là, et tout ça, tu crois que tu allais être heureuse. Et après un jour, on t'a pris, et on t'a mis dans la maison, il n'y a ni sac, ni merkench, ni wallo, t'es à la maison tout seul. Où est ton mariage? Où est ton bonheur? Où il est, qu'est-ce que toi, tu croyais que c'était tes chaussures et ton costume et ta cravate et tes boutons de manchette? Mata! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est du bluff. T'as couru derrière du vent, qui maintenant ils sont en train de prendre les poussières qui te dérangent, Bichlal. Après 1 an de Covid, on se demande à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert toutes ces affaires qu'on a pris et qu'on a mis des années à acheter? Pour rien du tout. La Ejetra, elle a compris. Et quand il lui arrive trop de bien, même qui provient, Havé Shalom, du Olam Haba, alors elle veut s'arrêter. Ve'a shefa bala ou shefa tov, admeot aderech ta'amuru kitov Hashem. Elle sait très bien que quoi? Que ce bon, il provient pas de quelque part de mauvais, Havé Shalom. Il provient pas de la Avera. Il provient pas de l'envie. De où il vient? Kitov. C'est quoi tov? Tov, c'est bon. Alors on reprend le mot. Ta'ama. Elle s'est conseillée avec elle-même. Kitov.
que le bon qu'elle a reçu d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ur'u, Kitov Hashem, que la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est bonne. Rotsa shetechabe ba'olam hazeh. Alors, cette femme, Ena Rotsa, elle n'a pas envie, shetechabe ba'olam hazeh, elle n'a pas envie de tout perdre, que tout son monde, il va s'éteindre. Ouais. Shedomé el halayla, haner shela, dainu chelek ha'aba, la or be'or ha'chaim. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Ta'ama kitov sacha. Elle a réfléchi au bon, kitov, ce bon, sacha, sa récompense. Ouais. Alors, lo yichbe balayla nera. Elle n'a pas envie qu'il s'éteigne la lumière. De quelle lumière on parle? On parle de la lumière du Olam Haba. Elle a décidé que cette femme, elle veut pas tout prendre. Parce qu'à la fin, il faut prendre. Quand on prend, il y a une facture à payer. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Rien. À la fin, il faut tout payer. Tout ce que tu prends. Un jour, il y avait un homme, il était avec le Chafetz Chaim, et il avait énormément de kavod, de gava. Il voulait des honneurs. Comment il était plein de kavod. Ouais, il y a des gens, ils sont pleins de kavod. Ouais, pas vodka, kavod, vodka. Chez Lubavitch, ils disent que les lettres de vodka, c'est les lettres de kavod. Quand on a, que la même façon qu'il y a des gens qui sont fous, qui sont saouls de vodka, ils sont aussi saouls de kavod. C'est les mêmes lettres qui arrivent. Mais le Chafetz Chaim, il a vu cet homme-là, alors il disait le pauvre. Alors un élève, il lui a dit, Rabbi, pourquoi le pauvre? Il lui a dit, parce que tu sais, le kavod, c'est la récompense dans le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est qu'une seule chose. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'honore pour ce que tu as fait dans ce bas monde. Que Akadosh Baruch Hu, il va t'honorer par rapport à la mitzvah que tu as eue. Et il dit, mais quand une personne, elle a pris le kavod dans ce bas monde, basta, c'est terminé. Tu as pris. Alors il dit, j'ai à peine pour lui qui préfère dans ce bas monde avoir le kavod d'un idiot plutôt que d'avoir le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre vie, il faut faire des choix. Il n'existe rien de gratuit. Si quelqu'un il pense que dans ce bas monde, on a quelque chose de gratuit, c'est faux. Quand on a du shefa, on a de la bracha, c'est bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand ça vient à outrance, il faut réfléchir pourquoi je l'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec cette mitzvah, avec cet argent? Quel chesed je peux donner? Pourquoi? Parce que sinon, automatiquement, je prends de quelque part. Et quand je prends de quelque part, alors je peux prendre de mon Olam Haba. Et ça, on n'a tous pas envie pour un bon steak. On n'a tous pas envie pour avoir, je sais pas quoi, de perdre notre Olam Haba, de pouvoir y arriver. À combien de personnes dans l'Olam Haba, elle peut perdre des millions pour des bêtises, pour des centimes? Qui c'est qui a envie de perdre tout ça? Machal et Madavadomé raconte une histoire incroyable qui était à Yerushalayim au temps de Rav Shmuel Misalant. On raconte qu'il était dans la guerre. Il y avait un jour un homme, il était à la maison et c'était la guerre. C'était la famine au début du XXe siècle en Israël, fin du XIXe siècle. Et il y avait un monsieur. Il était comme ça, il n'avait pas l'air de s'inquiéter. Un jour, sa femme, elle lui a dit, t'as pas à t'inquiéter, pourquoi? Elle dit, regarde, tu sais, quand je suis venu, ma mère, elle m'a donné un Napoléon. Et je sais très bien qu'en cas de grave famine, je peux vendre mon Napoléon. Et avec le Napoléon, je pourrais nourrir ma famille. Et de temps en temps, il montait sur la porte, il y avait là-bas un verre, dans le verre, il y avait une boîte, dans le boîte, il y avait Napoléon, et il allait là-bas. Un jour, la famine, elle a augmenté, et il allait prendre Napoléon. Il va en haut, il va pour prendre Napoléon, il trouve plus de Napoléon. Il demande à tous ses enfants, qui a pris la pièce? Il y avait un enfant de 4 ans, 5 ans, il dit, moi! Il dit, tu as pris la pièce? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait avec? Il dit, je suis parti acheter des bonbons. Des bonbons avec un Napoléon, ça coûte des milliers de dollars, imaginez-vous un bitcoin, que 50 000 $, tu vas acheter des bonbons avec, c'est pas logique. Alors, il va voir chez le marchand de bonbons, et il lui dit, regarde, mon fils, il est venu il y a quelque temps, acheter des bonbons, il avait un Napoléon.
Il dit, regarde, ton fils, il est venu acheter des bonbons, c'est vrai. J'étais même choqué qu'on achetait des bonbons durant la guerre, mais il n'avait pas un Napoléon. Il avait une pièce une agoura, 2 agouras. Et même ça déjà, je me suis posé la question. Le gars a dit non, mon fils il m'a dit qu'il est venu avec un Napoléon. Le gars dit je te promets, il n'est pas venu. Et dans la ville, ça a fait une grande commotion. Et la ville, ils ont dit que le vendeur était un voleur. Alors ils ont décidé de plus acheter chez le marchand. Le pauvre marchand, il a fait faillite. L'autre est en train de mourir de faim. Et toute la ville est en train de se bagarrer. Rav Shmuel Misalant, il a dit, moi, j'ai pas peur. Ni pour le père, ni pour le marchand. Dans le Olam Haba, tout le monde va s'arranger. Moi, j'ai seulement peur entre qui? Les gens qui se sont mêlés. Les années sont passées, comme 20 ans sont passés. Un jour, il y a un homme qui toque à la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes le papa du petit Shmoulik? Il dit oui. Il dit, je suis venu vous rapporter quelque chose. Il dit quoi? Il lui a sorti le Napoléon. Le Napoléon? Il dit, mais d'où tu as le Napoléon? Il dit, laissez-moi vous raconter. Il dit, j'étais un jour en train dans l'époque de la guerre, et j'avais pas de quoi manger. Et j'étais en train de prier à Hachem, Hachem aide-moi, Hachem aide-moi. Et je vois un enfant qui avait un Napoléon en or, et il jouait à pile ou face. Boum! Je me suis dit, si le fils, il joue à pile ou face avec Napoléon, à combien le père, il doit avoir le Napoléon? Alors, j'ai joué avec votre fils, à pile ou face, et au milieu, j'ai changé la pièce de une agoura au Napoléon. Et votre fils, il est parti. Mais maintenant, voilà, je suis venu vous rapporter la pièce qui arrive. Le Rav Shmuel Misalant, il avait prophétisé que le pauvre vendeur, il avait reçu un sou. Le père, il connaissait pas l'histoire. Les deux dans la baba, ils vont s'arranger. Il y a un prix pour tout. Mais, à la fin, tout le monde va avoir des problèmes. La Eshet Raïl, elle comprend que dans la vie, il y a un prix pour tout. On peut pas avoir gratuit. Le gratuit, faut payer. Le Rahaim Akadosh, il dit, la seule chose qui est gratuit, c'est le Yetzer Hara. Allez sur Internet, vous voulez downloader un livre, faut payer. Un livre de recettes, 30 €. Vous mettez 3 lettres qu'on veut même pas dire, 350 000 sites. Tout ce qui est gratuit, c'est la Avera. Tout ce qui est payant, alors il vient en difficulté. C'est pour ça que la Eshet Raïm, quand elle voit que ça arrive trop, elle dit stop à Kadosh Baruch Hu. Je suis pas prête à perdre mon Olam Haba pour une paire de chaussures. Je suis pas prête à perdre mon Olam Haba pour avoir quelque chose d'autre. Ça, elle est pas prête. Deuxième explication, il dit, כשטעמה טעמתו בסחורתה, שהתעשרה כבר משום שפתה את הטובה, וקבצו על הזבינה, אינה רוצה או לתחוע כדשר הרבה. Il dit, un peu comme on a commencé à parler, il dit que il y a des gens qui n'ont pas de faim. Il y a des gens que leur vie, c'est 1000 et 2000 et 10 000 et 100 000. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un et il avait un certain business d'objets, je dirais pas parce que beaucoup de gens le connaissent. Il m'a dit, si moi, j'arrive à avoir dans ma vente 400 de ces objets, j'ai de quoi manger moi, mes enfants et mes petits-enfants. Si j'ai 400 de ces objets dans ma compagnie, je suis tranquille pour 3 générations. Donc, Baruch Hashem. Alors un jour je le rencontre, je dis combien tu en es? Il m'a dit 150. Un jour il me dit 250. Un jour je le rencontre, je dis combien tu en es? Il me dit à 15 000. Je dis nous, t'as déjà à manger pour toi? Il me dit mais attends, maintenant on a augmenté les frais, maintenant j'ai un avion, maintenant j'ai ci. Et moi j'ai compris qu'en vérité, il n'y a pas de fin à ce qu'on veut. La Eshet Raïl dit Ta'ama kitov sacha. Elle a goûté à combien l'argent il est bien. Avalo yichbe balel anera. Elle va pas éteindre la lumière pour faire plus d'argent. Il y a des gens que pour pouvoir en faire, alors ils en font encore et encore et encore et ils n'ont pas de fin. Il faut savoir vivre la vie. Ça veut dire quoi vivre la vie? Il y a des gens, ils vont travailler 1 heure de plus le vendredi. Ils vont arriver Shabbat, exaucés, épuisés. Il y a des gens qui vont travailler le dimanche après-midi. Il y a des gens qui vont... Et après, tout ça, pourquoi?
Tout ça, ça va te donner quoi? Tu vas manger plus, tu vas boire plus, tu auras juste plus de verre dans ta tombe. À quoi ça va te donner? Ta ama, elle a goûté Kitov Sachra. C'est bien le travail. Mais le but dans la vie, c'est pas de travail. Le but dans la vie, c'est Avodat Hashem. Le but dans la vie, c'est trouver la simcha pnimit, la joie interne, savoir avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Et je terminerai en un mot en disant, on l'a dit souvent dans plusieurs cours, c'est quoi Avodat Hashem? Comment on pourrait dire, c'est quoi, en un mot, le service divin d'Akadosh Baruch Hu? Comment vous direz, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Comment on pourrait expliquer ce que c'est la Torah? La Torah, c'est la bonté. La Torah, c'est la peur. La Torah, c'est l'étude. C'est quoi la Torah? En un mot, qu'est-ce que c'est la Torah? Rachamim nous disent, la Torah, en un mot, un seul mot, c'est apprendre à se suffire. Qu'est-ce que ça veut dire? La restriction. La Torah, elle te dit, tu peux manger, mais pas quand tu veux. Tu peux boire, mais pas quand tu veux. Tu peux voir, mais pas ce que tu veux. Tu peux entendre, mais pas ce que tu as envie. La Torah, elle t'a rien interdit. Mais la Torah, elle t'a donné des mesures. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Midot. C'est quoi des Midot? Traduction, c'est des mesures, c'est des traits de caractère. Mais le mot Midot, véritablement, c'est des mesures. La Torah, elle te dit un Shabbat de 8h à 9h. Tu vas faire des téfilines, 4 parachutes, pas 5. Shabbat, 2 Nerot, pas de 48 Nerot. Tu peux si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Kippour, Sukkot. Toute la Torah, elle est avec ça. Généralement, comment une personne, elle devient un vrai Ben Torah? Un vrai Ben Torah, une personne de Torah, c'est une personne qui a appris à se mesurer. À combien on mange, à combien on boit, à combien on dort, à combien on travaille, à combien on rigole, à combien on vit. Il y a des limitations. Si une personne, elle ne connaît pas et elle croit que tout est permis, alors il n'y a pas. Même des choses qui sont 100% permises. Boire du vin, la Torah, elle te dit, Kedusha, retiens-toi de ce qui est permis. Il faut apprendre en étant mesuré. Toutes les personnes qui ne savent pas vivre dans la mesure, eh ben, ces personnes, généralement, ils peuvent jamais arriver à la Torah. La Torah, elle les rejette, qui peuvent pas devenir des Bnei Torah. Ils peuvent pas appartenir à la Torah. La Torah dit, t'as des beaux cheveux pour ton mari. La Torah te dit, t'as une belle voix, chante pour ta femme, pour ton mari. La Torah te dit, tu veux de l'argent, un petit peu, assez Torah techakeva, fais ta Torah fixe, et ton travail à rail. Ça, c'est le Ikar de pouvoir vivre. Et ça, c'est la Eshet Raï. Si on regarde, depuis le début, à combien toute sa vie, elle est mesurée. Une personne, elle peut faire des télim toute la journée. Mais si de l'autre côté, elle fait pas du chesed, c'est pas bon. Il faut faire du chesed. Tu fais du chesed tout le temps et tu pries pas, c'est pas bon non plus. Un peu de chesed, un peu de fila, un peu de télim, un peu bakasha, un peu se suffire de ce qu'on a besoin, un peu aider à droite, à gauche. Mais si une personne, elle n'a pas ses mesures, elle n'a pas ses limitations, alors automatiquement, elle peut pas. Et c'est intéressant que le Zera Shimshon, il a expliqué cela dans les deux mots, Ta'ama, Kitov. C'est quoi Ta'ama? Quelle différence entre goûter et manger? Goûter, c'est un petit peu. Qu'est-ce que la Torah te dit? La Torah te dit, dans tout dans la vie, c'est comme goûter. Quand tu manges trop, après tu es écœuré. Prends un sushi, mange 100. J'ai vu la publicité, 150 morceaux de sushi. Qu'est-ce qu'il a mangé sous ça? Je t'embarque chez moi la hade. Ouais, la Torah te dit, tu veux apprendre à kiffer, tu goûtes, Ta'ama. Quand tu goûtes, alors c'est bon. Tout dans la vie, modération. Si tu fais avec modération, tu manges. Ta'ama kitov. Là, tu sais, là, Eshet Raï, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est que toute sa vie, elle vit dans la modération à cause que tout ce qu'elle fait, c'est comme Beteima. C'est tout avec goûter. Et quand tu te gardes le goût, que toujours tu gardes avec le bon goût, jamais trop, alors après, tu peux revenir. Tu peux voir faire. Même un cours de Torah,
Un homme, il étudie la Torah, il doit savoir des fois s'arrêter pour pouvoir être mécanisme des mitzvot, pour faire kiddush, pour faire la tfila, pour faire du chesed, pour pouvoir l'étudier. Tout n'est rien bon à l'extrême. Et comment on sait? Quand on n'est plus dans le goûtage. On est dans le mangeage. Alors ça fonctionne pas. Ta'amu ou. Il a dit ta'ama, la chaim, ta'ama kitov. Elle a goûté que c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est resté dans le principe. Et ça, c'est ce qu'on doit se retenir. On doit retenir de toujours vivre dans cette vie qui n'est pas dans les extrêmes. Toujours on va revenir, on va répéter ce même principe-là. Donc quoi que l'on va faire, de toujours vivre Bemida. C'est quoi Bemida? De faire tout ce qu'on doit faire sans jamais pousser et sans jamais vouloir. Et sachez que même dans des fois des choses qu'on pense qu'il est bien d'exagérer, eh ben ça marche pas. Le Rambam il dit Shvil Hazaav, d'aller, comme il dirait mon frère, la chose la plus difficile qu'on va trouver au 21e siècle, c'est une seule chose, l'équilibre. Trouver des gens équilibrés. Comme il disait, il y avait un rave, il disait, qu'est-ce qu'on doit chercher dans un shidour chez nos enfants? L'équilibre. Une personne qui sait rigoler, une personne qui sait étudier, une personne qui sait chanter, une personne qui sait sourire, une personne qui sait pleurer, une personne qui sait avoir une vie équilibrée. Une personne qui n'a pas cet équilibre, alors automatiquement, il ne peut pas vivre. Et ça, c'est Ta'ama Kitov Sachra. Quand elle a goûté et elle reste dans le goûtage que c'est bon, alors elle est dans la mesure, elle est dans l'équilibre. Et quand on a cet équilibre, alors on peut faire 1 million de choses et tout ce que l'on fait, plus que tout, on perd jamais le goût. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas écœuré. Et souvent, quand on arrête de faire une mida personnelle, une avodat Hashem personnelle, c'est à cause qu'on a perdu le goût. Et comment on perd le goût? C'est parce qu'on a perdu l'équilibre dans notre propre avodat Hashem. Beaucoup nous donne cette force-là, de toujours de ta'ama, kitov sachra, de toujours faire les choses et de garder le bon goût, que demain on a envie encore de le faire, et encore de le faire, kitov, parce que c'est bon, alors ta'amu rukutav Hashem, goûter à combien elle est bonne, la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Rav, est-ce qu'on peut dédier le cours à la Refoua Shlema de la fille du rabbi de Tosh?